C'est la fin d'une saga judiciaire qui aura duré 4 ans. L'affaire du Carlton éclate en octobre 2011 lorsqu'une enquête est ouverte pour proxénétisme aggravé en bande organisée. Elle se concentre sur les activités d'un homme, René Cochefer, chargé des relations extérieures pour l'hôtel de luxe. René a mis en relation des jeunes femmes qui se prostituaient, que personne n'avait contraint d'ailleurs à se prostituer, qui l'ont d'ailleurs toutes déclaré en procédure, avec des amis à lui qui étaient plus ou moins à la recherche de dames. L'affaire implique des entrepreneurs du Nord et le propriétaire de maisons closes en Belgique, Dodo La Saumure. Même le chef de la sûreté départementale est mis en examen. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à l'organisation de parties fines pour Dominique Strauss-Kahn. Alors que son nom est évoqué par une prostituée, il demande à être entendu. D'emblée, DSK affirme qu'il ne savait pas que les jeunes femmes qui participaient à ces soirées libertines étaient des prostituées. En mars 2012, il est mis en examen pour complicité de proxénétisme en bande organisée. Pour son avocat, DSK est jugé pour ses mœurs. La mise en examen de Dominique Strauss-Kahn était totalement idéologique, reposée sur des critères moraux et absolument pas sur des critères juridiques. En 2013, le parquet requiert un non-lieu faute de charges suffisantes. Dominique Strauss-Kahn est jugé bénéficiaire de la prostitution mais non proxénète. Seulement en juillet 2013, les juges d'instruction le renvoient avec 13 autres personnes devant le tribunal correctionnel. L'instruction sera très vivement critiquée lors du jugement. Aucune preuve n'a permis d'établir la culpabilité de l'homme politique. Mais après une décision en appel, le procès s'ouvre le 2 février dernier devant des centaines de journalistes du monde entier. Une ex-prostituée évoque le côté bestial de l'ancien président du FMI. À la barre, il se défend et reconnaît des mœurs plus rudes que la moyenne. Après 3 semaines, le parquet requiert la relaxe pure et simple. 4 mois plus tard, la majorité des prévenus est relaxée. Il a dit que les faits n'étaient pas constitués, donc je ne pouvais pas être condamné, c'est simple. C'était d'abord le procès de DSK, pour commencer. S'il n'y a pas DSK, c'est DSK lui-même qui me l'a dit, vous ne seriez pas là. Après, il y a peut-être le procès de la prostitution. Seul René Cochefer a été condamné à 1 an de prison avec sursis. L'ancien employé du Carlton devrait annoncer dans les prochains jours s'il fait appel.